ravie de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une sportive qui a marqué sa discipline par son sérieux, par sa persévérance, par son engagement. Championne de karaté, donc elle a défendu les couleurs de l'Algérie sur le territoire national et à l'international aussi. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nadira Zerouki. Bonjour Nadira. Bonjour à vous, je vous remercie pour l'invitation et je suis très ravie d'être avec vous. Nous sommes très ravis aussi de te recevoir, Nadira. Je précise Nadira, hein, c'est un très très joli prénom et on passe un coucou à votre maman hein, qui a choisi ce joli prénom. C'est gentil, merci. Donc, la première des choses que je vais vous demander, c'est de vous présenter succinctement. Alors, vous avez énormément de titres, excusez-moi, donc je préfère que ce soit toi qui... Très bien. Alors, Nadira Zerouki, je suis 4e dan de karaté. En fait, je suis karatékate. Voilà, toute ma vie, j'ai pratiqué cette discipline. Je suis, par rapport à mes titres, donc j'ai été plusieurs fois championne d'Algérie. Mes plus grands titres sont, alors, j'ai été double championne d'Afrique de karaté, donc par équipe et en individuel. J'ai eu beaucoup de titres, pas mal de titres arabes, des titres méditerranéens. J'ai aussi un titre dont je suis fière. Alors c'est une 3e place mondiale. C'était en 2003 à Moscou. Voilà, et pas mal d'autres titres arabes, africains, méditerranéens. Sinon, donc, je suis entraîneur. Je suis diplômée de la fac de l'ISCS, c'est-à-dire l'Institut des sports de Del Ibrahim. J'ai un DES en sport. Je suis entraîneur. J'ai été aussi membre fédéral. J'ai été représentante du karaté féminin algérien. J'ai un titre aussi alors je suis membre de l'Union méditerranéenne de karaté. Quoi encore? Voilà. La liste est encore longue. Voilà, j'ai été entraîneur au sein du Mouloudia Club d'Alger, c'est-à-dire mon club, mon ancien club, dont je suis fière aussi. J'ai été entraîneur dans mon ancien club aussi. Voilà, c'est à peu près très belle carrière, hein. Merci. Très belle carrière. Merci. Et jusqu'à aujourd'hui, donc tu es avec la future génération, la nouvelle génération montante. Donc tu es là à encadrer énormément. On le verra tout à l'heure pendant le débat. On aura de très belles images. Donc toi en tant qu'entraîneur. L'entraînement, oui. Donc dis-nous un petit peu, Nadira, comment est-ce que tu as rencontré le karaté pour la première fois? Alors, le karaté, déjà, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai commencé comme les tout petits, là, que vous voyez à l'entraînement. D'ailleurs, j'ai déjà raconté cette histoire. Pour les spectateurs qui ne te connaissent pas. Oui. Alors, on a commencé, moi et mes 2 frères. Donc, j'ai 2 frères. On a commencé ensemble à l'âge de 8 ans. Bon, chacun à son âge. Donc, moi j'ai continué. J'ai aimé cette discipline. J'ai continué à m'entraîner. Homa, à un moment donné, ils se sont arrêtés. Et toi, voilà. Ils ont quand même obtenu leur ceinture marron et noire. Par contre, moi, j'ai continué, j'ai fait mes championnats d'Algérie. J'ai été repérée à l'âge de 18-19 ans par la fédération de l'époque. J'ai fait partie de l'équipe nationale, donc j'ai fait partie de l'équipe nationale algérienne de karaté depuis donc les années, on va dire 89-90. Ma dernière compétition, donc je l'ai faite en 2004. Donc c'est pour vous dire le temps que j'ai passé en équipe nationale. Oui. J'ai fait quand même à peu près 15 ans d'équipe nationale. Et puis voilà, donc c'est un parcours quand même assez long et assez riche et voilà. Donc les arts martiaux, est-ce que ce sont tes parents donc, qui vous ont mis, puisque tes frères et toi, sur la voie, ou ça a été un choix de votre part? Alors merci de m'avoir posé la question, parce que c'est très important.
En fait, c'est mes parents, oui. Alors, le suivi des parents, il a été très, très important. Surtout, je parlerai de mon père, ma mère aussi, hein, mais mon père beaucoup plus, qui nous a toujours suivis, qui nous a toujours encouragés à pratiquer cette discipline. Vous savez, il y a un moment dans une vie où quand on est jeune, quand on est petit, on est un peu fatigué, on a envie de s'arrêter, on a envie de passer à autre chose, à une autre discipline, on est jeune. Oui. C'est tout à fait normal. Donc les parents sont là pour un peu vous diriger. Et ça a été le cas de mon défunt père. Donc, c'est lui qui a toujours été présent, à encourager, à suivre. Et d'ailleurs, j'encourage les parents à suivre leurs enfants. À toujours être derrière eux, les suivre, être présent pour eux. Pendant les entraînements, pas uniquement une fois qu'ils sont en équipe nationale, mais toujours les suivre dans leur sport. Et moi, j'en profite pour remercier les parents qui viennent dans notre salle, qui sont là et qui sont présents pour leurs enfants. De toute façon, on les voit. Et les enfants ont besoin de ça. Besoin de voir leurs parents, de les voir de voir que les parents sont là, qu'ils les soutiennent, qu'ils les encouragent, qu'ils sont fiers d'eux aussi, c'est très important. Nadira, est-ce que c'est important que aussi le parent laisse un petit peu cette espèce de liberté à l'enfant? Parce que si par exemple on voit que notre enfant n'a pas envie de faire cette discipline, peut-être qu'on va insister un certain temps, et si on voit que vraiment c'est pas ce qu'il lui faut, il faut savoir à un moment lui donner d'autres choix. Sûr. Moi, de toute façon, je conseille les parents quand j'ai quelques enfants qui viennent, qui sont pas très contents, qui viennent difficilement. Je parle toujours aux parents, je leur dis, écoutez, si vous voyez que l'enfant, on essaye de lui faire aimer la discipline, mais quand on voit que l'enfant n'adhère pas, qu'il ne veut pas, je parle directement aux parents. Je leur dis, essayez de lui faire le sport qu'il est en train de pratiquer, en l'occurrence le karaté, mais s'il veut faire du foot, faites-lui par exemple une fois par semaine foot et une fois par semaine karaté. Mais laissez-lui le choix. Bon, certains parents me disent non, c'est pas à eux de choisir. Ils sont encore petits pour choisir. Non, ils ne sont pas encore petits pour choisir. Ils peuvent choisir. On peut déjà avoir... Bien sûr, ils peuvent choisir. L'exemple de mon fils, moi je suis karatékate, moi j'aimerais bien que mon fils soit karatéka. Oui. Il aime le foot. Voilà. Je ne vais pas l'obliger à faire du karaté. Absolument. Je lui fais faire du foot, mais je lui fais faire du karaté aussi. En parlant de cette discipline, donc l'art martial, donc le karaté, en quoi exactement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un karatéka? C'est vrai que quand on voit un enfant qui vient s'entraîner chez vous, déjà il y a des caractères déjà physiques. Déjà dans le physique, le morphotype, comme on dit, le morphotype de l'enfant. Alors généralement le karatéka doit être fin, avec un muscle fin. Bon, ils n'ont pas de muscle, mais le karatéka doit être fin, doit être agile, doit être rapide. Déjà quand ils sont petits, on voit ces caractéristiques. C'est pas des caractéristiques, mais c'est des signes, des qualités physiques. Voilà, c'est des qualités physiques. On a besoin d'être... on ne va pas dire de la souplesse, bien sûr, c'est très très important. On ne va pas dire de l'agressivité, mais quand même un tout petit peu d'agressivité. Il faut savoir foncer quand il le faut. Ah ben oui, il faut pas. L'agressivité est de toute façon dans tous les sports, pas que dans le karaté. Pas que dans le karaté. Donc, et d'ailleurs, maîtriser. Donc tout est dans cette discipline. Donc savoir maîtriser sa force. Exactement, bien sûr. Les sports de combat sont là pour ça. C'est-à-dire, il y a des enfants, beaucoup de parents viennent nous dire que les enfants sont hyperactifs, qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Bon, tous les enfants de cette génération sont hyperactifs. Donc les sports de combat, ça leur permet un peu de dégager l'énergie qu'ils ont en plus. Oui. Alors, donc ça peut les calmer, ça peut les rendre beaucoup plus calmes. Plus calmes, voilà. Les calmer. En même temps aussi, donc, à l'entraînement, il y a de la rigueur, il y a de la discipline.
Voilà, c'est très très important pour un enfant parce que peut-être qu'à la maison, avec les parents, il essaye d'échapper un petit peu à l'autorité, mais j'imagine que quand il est encadré, oui. Avec d'abord des enfants de son âge, oui. Et aussi avoir aussi un entraîneur qui est là. On va le voir, hein, je sais pas, on va voir dans quelques minutes. Déjà, le karaté est égal et synonyme de discipline. Alors chez nous, bien sûr, on est discipliné déjà quand on travaille dans la manière dans laquelle on gère le cours. C'est une discipline, c'est de la rigueur, même à la manière dont on parle à l'enfant. On est strict, on donne, c'est un art martial, c'est à la japonaise. On sait très bien que les Japonais sont très disciplinés, rigoureux, etc. Absolument. Nous, on essaye d'adopter toujours, c'est-à-dire la même manière de travailler. Et karaté égale discipline, c'est clair. Force physique et force mentale aussi? Bien sûr. Alors, force physique, oui, et force mentale aussi. Quand on pratique ce genre de sport, comme le karaté, on apprend à avoir confiance en soi d'abord. Alors, beaucoup d'enfants viennent chez nous pour ça, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette confiance qu'ont certains autres enfants, naturellement. Oui. Dans notre salle, on leur apprend à avoir confiance, en les encourageant, en leur montrant qu'en pratiquant ces disciplines, ils peuvent faire, c'est-à-dire pour eux, c'est des exploits. Ils font des mouvements qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir faire. Alors là, déjà, ça leur donne confiance en eux. On peut parler aussi des enfants c'est-à-dire qui sont un peu trop gentils, qui se font un peu, un peu discret, un peu timide. Voilà, un peu timide et tout. Donc, quand ils commencent à pratiquer le karaté, à 1-2 mois après la pratique, c'est d'autres enfants. Les parents sont très contents, ils viennent nous dire que vraiment cet enfant a changé. Ce n'est plus le même enfant qui était tout timide et qui se laissait faire. D'accord. Alors ce que je te propose, Nadira, c'est de regarder ensemble un reportage et le téléspectateur va comprendre qu'effectivement, donc on change dans la salle et à l'extérieur. Nadira n'est pas la même, vous allez voir. Voilà, on a ça. C'est bien, d'accord? Pour la plupart, الأورا ما نحاسبكمش بزاف عليه اليوم ولا dernière fois اللي خدمناه، d'accord؟ صح؟ faut évoluer في الأورا مواشية كي تا أورا مواشي d'accord c'est très bien أيا نقولوا طايفنا أيوا tout le monde la main durée خدمناها سي 1 2 كي تا أورا مواشي الأولى 1 2 نحبس deuxième 1 حط 2 حط allez attention on y va avec la maille يلا شريف افضل شريف حط الجد لقدام هادي جو très bien هيا خدمة ماناش راقدين ها attention oui c'est bon attention الأولى كيتا ميدياكو الثانية كيتا مواشي كيتا أورا مواشي Ils sont très mignons. Ouais, ils sont adorables. Et toi, très rigoureuse, très, c'est ce qu'il faut. Très à cheval. J'imagine c'est ce qu'il leur faut. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est la discipline qui demande ça. Alors, on est rigoureux, mais on a des petits moments comme ça, tout mignons, où on rigole un peu, où on parle de choses et d'autres. Il ne faut pas oublier que c'est des enfants. Ils viennent pour la discipline, c'est vrai, pour apprendre le karaté. Ils viennent pour s'amuser aussi. Oui. C'est des tout petits qui ont besoin de sortir du cadre. On va en parler.
Les études de nos jours, c'est pas facile pour eux. Bon, il y a beaucoup de... Le programme scolaire, donc ils ont besoin d'avoir des breaks. Un petit moment où on travaille, mais où on s'amuse aussi. Voilà, donc c'est un tout. Il faut pas les sortir de l'école pour les ramener dans une salle où ils passent 1 heure et quart à être là, disciplinés. De toute façon, ils ne tiendront jamais le coup. Voilà. Ouais. Donc on leur fait aimer la discipline. Absolument. C'est notre but. C'est important. Donc l'entraîneur est très très important. On peut aimer ou ne pas aimer la discipline. Hein. Juste. Vous savez, c'est comme les études. Hein. Alors il y a des matières qu'on n'aime pas par rapport à certains profs et qu'on aime par rapport aux profs aussi. Oui. C'est pareil pour nous dans le karaté. Si on aime l'entraîneur, on aimera forcément la discipline. Et il y a un point très important aussi, l'entraîneur est très important. Il faut toujours avoir un entraîneur qui a quand même un bagage derrière lui. Absolument. Et c'est très important, donc ton expérience que tu transmets à cette jeune génération, Nadira. Bien sûr. En parlant donc de cette discipline, c'est une discipline généralement où ce qu'on voit beaucoup plus d'hommes. C'est généralement une discipline où c'est vrai que... Masculine. Comment ça a été pour toi au fil de ta carrière? Ça a été comment de dire comme ça, de rentrer, quand on sait que tu es karaté 4, que tu es 4e dan, ça fait quoi généralement? Ben, les gens d'abord sont étonnés parce que bon, quand on ne me voit pas en kimono, on se dit non, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible que je sois karaté 4 et pourtant j'ai pratiqué cette discipline toute ma vie, j'ai la force qu'il faut, j'ai la rapidité qu'il faut. C'est-à-dire, ça ne veut absolument rien dire. Je ne suis pas la seule karatékate en Algérie. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont pratiqué cette discipline. On l'a pratiquée exactement comme peut la pratiquer un homme. De toute façon, il n'y a pas de différence dans l'entraînement. Hein. Dans l'entraînement, on s'entraîne exactement pareil pour les hommes que pour les femmes. Et bon, je me dis que ça ne veut absolument rien dire dans la vie de tous les jours. On est Madame tout le monde. Et puis à la salle et à l'entraînement, on devient effectivement d'autres personnes. D'accord. Très bien. Alors on regarde ensemble le jingle et on revient juste après. Plateau, donc Nadira Zerouki, c'est vraiment un plaisir donc que tu sois avec nous ce matin. Donc tout au long de ta carrière, donc on a dit que ça a été de la rigueur, de la discipline, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Il y a aussi la force physique. Donc on parlait du mental. On sait très bien que c'est une discipline où il y a le mental qui est très important. Il y a le respect de l'adversaire, ce respect qu'on développe et qu'on apprend et qui fait partie intégrante donc du karaté. Mais il y a aussi donc la force physique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une musculature, on va dire, bien développée pour pouvoir réellement faire cette discipline? Ben oui, c'est très très important d'être musclé. Bon là, moi, vous me voyez des années. Bon, je vous ai dit, j'ai arrêté la compétition en 2004. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de mes muscles, c'est clair. Mais sinon, pendant la carrière sportive, le muscle, c'est tout. Pour un athlète d'élite. Sans muscle, on ne peut rien faire. Sans muscle, on ne peut pas avoir la force dont on devrait avoir besoin, la vitesse. Donc la musculature chez un athlète de haut niveau, bah, c'est le secret de la réussite. Sans muscle, de toute façon, on ne peut pas dire d'un athlète qu'il est athlète de haut niveau, que ce soit une femme ou un homme, s'il n'a pas de muscle. C'est illogique, c'est pas normal. Le muscle, c'est lui qui fait qu'on soit rapide, qu'on puisse, surtout les sports de combat, qu'on puisse encaisser aussi. Oui. Si je n'ai pas une bonne sangle abdominale, comment voulez-vous que j'encaisse un coup qui vient d'un adversaire qui, lui, est très musclé et a de la force? J'oublierai jamais les Africaines. Alors les Africaines, elles sont naturellement déjà musclées. Absolument. C'est dans leur nature, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors vous imaginez que vous rentrez dans un combat et que vous n'êtes pas assez rapide, que vous n'êtes pas
que vous n'êtes pas assez musclé, c'est pas possible. Là, vous êtes KO dès les premières secondes. Donc il est important, il est vraiment important d'entretenir. Bien sûr, c'est important. Vous savez, à l'époque, on a un peu été, bon, je vais le dire, hein, oui, bien sûr, taxé de un peu masculine et tout, parce que on est obligé d'avoir des biceps, on est obligé d'avoir des quadriceps bien développés. De temps en temps, j'imagine que tu faisais des jaloux avec tes beaux biceps. Ah ben oui, des hommes jaloux parce qu'ils n'avaient pas les mêmes biceps que moi. Effectivement. Mais on était obligés. C'est pas parce qu'on le veut, parce qu'on trouve ça beau, ça n'a rien à voir avec le côté esthétique. Mais c'est une obligation. Si vous voulez être, c'est un choix. Oui. Je veux être athlète d'élite, je dois travailler ma musculature, etc. etc. Voilà. Donc vous maintenant, toi en tant qu'entraîneur, toute cette nouvelle génération, comment tu la vois, puisque j'imagine déjà tu as déjà quelques paliers, quelques catégories qui ont dû bien avancer dans l'âge. Comment tu vois la nouvelle génération, Nadira? Alors, je suis entraîneur depuis 97, donc ça fait déjà un moment. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que les générations ont changé. En quoi? En beaucoup de choses. Alors, les enfants que j'avais en 97 ne sont plus du tout les mêmes enfants que j'ai aujourd'hui. Donc, comment génération connectée, non? Exactement, génération connectée, tout à fait. Oui. Mais c'est incroyable comment est-ce qu'ils ont changé. Les enfants que j'avais dans les années 90, bon, jusqu'à un peu avant la découverte de l'Internet, des tablettes, etc., c'était des enfants... la génération Z, jusqu'on va dire début des années 2000. Hein. Exactement. C'était des enfants quand même disciplinés, des enfants, je vais dire, qui étaient rigoureux. Je ne sais pas, mais la génération d'aujourd'hui, même le karaté qu'on leur enseigne n'est plus le même. Parce que le karaté qu'on enseignait aux générations d'avant était un karaté dur. Ils acceptaient ça. C'est-à-dire, ils acceptaient cette manière d'entraînement, cette dureté. Là, on est quand même beaucoup plus souple avec eux. Avec ces enfants, faut pas, je dirais, bon, faut faire son travail, c'est clair. Mais ils acceptent moins l'autorité. Ça, je l'ai remarqué à travers les années. Mais toujours est-il, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher prise. C'est pas pour ça qu'on va changer notre style ou la manière dont le karaté doit être enseigné. D'accord. Même les parents, pour certains parents, pas tous, l'enfant pour apprendre a besoin de recevoir quand même des coups, à faire des petits combats. C'est tout à fait normal. On trouve certains parents qui ont peur pour leurs enfants. Alors, dès qu'ils les voient combattre, ça leur fait quelque chose. Donc, moi, bon, je les juge pas. Bien entendu, bien je suis maman. Voilà, je suis maman. Je sais que c'est pas facile, mais je vais vous dire, moi, pendant mon parcours, j'en ai reçu des coups. Alors, ça se voit pas, mais j'ai plein de blessures. J'ai le nez cassé, déjà, ça se voit pas. Oui, voilà, ça se voit pas, mais c'est pas mon nez, hein. C'est pas mon nez, d'origine, hein. Il est cabossé. Alors, bon, plein d'autres blessures, les genoux, beaucoup de blessures. Voilà. C'est comme ça que... Apprendre à encaisser, c'est pour ça qu'on disait que il faut une très grande force mentale. Tout à fait, c'est un sport qu'il faut et qui nous apprend au fil du temps à dépasser nos limites, à accepter l'échec. Oui, qui est très important. Ça, c'est très important parce que certains parents certains enfants qui font de la compétition. Alors, à la première compétition, on peut échouer. Absolument. On échoue. La deuxième, la troisième. Et là, on apprend à revenir, à ne pas lâcher. Oui. Voilà, la première fois, ok, j'ai perdu, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est de revenir à la charge. Ça veut dire que je ne lâche pas.
Une dernière question, Nadira. Comment est-ce que, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, comment est-ce que tu arrives à déceler donc une graine de champion comme ça parmi tous ces petits? Est-ce que tu arrives de temps en temps à voir quelqu'un qui a, on va dire, une petite flamme? Bien sûr, bien sûr. Là, vous savez, dès qu'il vient la première fois, d'ailleurs, la première question que je pose, je lui fais, est-ce que tu as déjà fait du karaté? Il fait, non, non, jamais. Alors, je me dis, ça, c'est une graine de champion. De toute façon, vous les voyez dans la façon. Alors, vous montrez un geste, il le répète tout de suite. Comme si toute sa vie, il avait pratiqué cet art. D'accord. Cet art martial. Donc, c'est comme ça, ils sont vifs, ils ont envie. Ils ont envie de faire ce sport. Ils ont envie que vous les regardiez. Alors, il est là à me regarder, à me dire, avec ses yeux, avec ses yeux, à me dire, écoute, regarde-moi comment je sais le faire. Alors, ils viennent chez vous, ils vous disent, oui, vous m'avez vu, tu m'as vu. Moi, on m'appelle Miss. On m'appelle pas Chéra, on m'appelle Miss. Donc, alors Miss, est-ce que tu as vu, j'ai bien fait? C'est on les sent, on les sent. Il y a une nouvelle génération donc de oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en parlant de nos athlètes un peu, alors on a quand même des athlètes. On a des athlètes qui ont commencé avec nous à l'âge de 8 ans et qui, par exemple, le mois de juillet dernier, ont eu leur ceinture noire première dan. On a des athlètes qui ont été dans de grands clubs, qui ont fait partie de l'équipe nationale. Nous, dans notre salle, c'est beaucoup plus la formation. On fait de la formation, on forme nos athlètes, nos petits, comme ça, c'est-à-dire à aller, mais on les donne à d'autres. Voilà, c'est de la formation. C'est de la formation. Ça. Et puis vous savez, c'est pas tous les enfants qui veulent faire de la compétition. C'est des enfants qui viennent pour apprendre à se défendre, qui viennent pour faire du sport, qui viennent pas obligatoirement pour être champion. D'accord, d'accord. Voilà. Nadira, un dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu conseillerais donc aux filles qui sont maintenant en ce moment, on va dire, qui font du karaté et qui ont envie de faire de la compétition? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben oui, il faut y aller. Il faut pas. Ben oui, bien sûr, faites de la compétition. Et puis, c'est bien de. Comment je pourrais dire ça que les enfants, que cet enfant qui veut faire de la compétition aille au bout de ses rêves. Voilà, il faut aller au bout de ses rêves. Très bien, merci beaucoup Nadira. Voilà, donc le dernier mot, aller au bout de ses rêves. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc on arrive à la fin de notre émission, c'était l'Instant Matin. Je vous remercie de nous avoir suivis, bien entendu. Restez toujours sur les programmes de Canal.